On ne négocie pas avec un tueur. Le tueur de Mpila, on ne négocie pas avec lui. Le tueur qui réside à Mpila et qui réside à Oyo, qui est l'équivalent de la boîte de concert de sardines. Est-ce qu'on peut négocier avec lui? Oyo, équivalent de boîte de sardines. Enfoiré de merde. Et tu auras le même salaire comme ce drapeau de merde. Ce drapeau de merde. Vert, jaune, rouge. Et j'ai dit à tout Congolais, tous ceux qui mettent les drapeaux vert, jaune, rouge, sont en train de faire ta publicité. Mais aucun ne m'écoute. Ils mettent les drapeaux vert, jaune, rouge. Ils croient que le drapeau vert, jaune, rouge qu'ils mettent, il représente le Congo. Mais ça ne représente pas le Congo-Brazzaville. Pourquoi Youlou avait mis ce drapeau de côté? Et les armoiries des 2 éléphants. Foire de merde, Sassou. On va s'occuper de toi. Un type comme toi, il ne faut pas aller en douceur. Hein. Il ne faut pas sourire. Hein. Toi, plusieurs balles en pleine nuque. Et le P, c'était tout à clic et clac. On va s'occuper de vous. Chaque chose a son temps. Écoute, Sassou. Écoute. Chaque jour, quand je pose ma tête, j'ai réfléchi. Chaque jour, quand je marche, j'ai réfléchi. Chaque jour, quand je suis dans des transports, j'ai réfléchi. Quand je prends ma douche, j'ai réfléchi. Moi, je ne suis pas mon père. Mon père a eu la main vraiment la main douce avec toi. Mais moi c'est le fils, mais caïd et caïd. Et sans pitié. Sans pitié. Et comme je t'ai dit, le début de la vidéo, je t'ai dit celui qui te donne l'opportunité de tuer les Congolais. Emmanuel Macron, président de la France. C'est lui qui te permet tout ce que tu fais au Congo-Brazzaville. C'est Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, Sarkozy lui a dit, l'Hongrois de merde, lui a dit, reçois les mallettes de Sassou, de la France-Afrique. Reçois les valises de la France-Afrique pour tes beaux séjours quand tu quitteras l'Élysée. Mais nous connaissons la musique. L'Élysée, comme j'ai toujours dit, ça n'appartient pas à Emmanuel Macron. C'est un hôtel. Un hôtel, tu rentres, après il faut sortir. Personne ne reste à vie à l'Élysée. Mais pourquoi vous, les dictateurs, petits préfets marionnettes de la France, dès que vous arrivez au pouvoir, vous êtes là. 30 ans, 32, 33, 50 ans. Mais attendez, mais c'est quoi? Et après, quand vous êtes fatigué, il faut donner au fils. Quoi? Vous voulez faire donc de l'Afrique centrale le royaume, quoi? Royaume. Ah, d'accord. Royaume des Tintins. Hein? Donc, quand on voit le père, le fils, on doit faire ça. Hein? Comme la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non. Non. On va s'occuper de toi, Sassou. Coûte que coûte. Et à bon entendeur, enfoiré de merde, je dois comprendre une chose. Ce que tu as fait aux Congolais, le 4 mars 2012, tu dois récolter ton salaire. Ce que tu as fait aux Congolais, aux poules, tuer les Congolais aux poules, tu dois récolter. Tu dois récolter ce que tu as fait à Bernard Kolela, de l'avoir tué, tu dois récolter. Ce que tu as fait à Tister Tikaya, de l'envoyer au chemin de la mort, tu dois récolter. Ce que tu as fait à Milongo, d'envoyer Milongo à la mort, tu vas le récolter. Ce que tu as fait à Monseigneur Kombo, mon défunt oncle, de l'envoyer à la mort, empoisonnement terrible, tu vas le récolter.
tous ceux que tu as tués sur la terre du Congo, il faut que ces âmes-là te suivent chaque jour. Il faut que tu récoltes. Tu dois récolter ce que tu as semé. Tu ne dois pas être en paix. 24 heures sur 24, les morts que tu as tués, tous ceux que tu as éliminés doivent te suivre. Je me pose la question deux fois. Je me dis, pourquoi Abiyarimana, pourquoi son avion avait pété en l'air? Mais c'est ton avion qui mérite de tomber. Pas l'avion de Abiyarimana, mais ton avion à toi, 8%. Ton avion à toi. On te rase à sous. Chaque chose a son temps. Retiens-le. Chaque chose a son temps. Moi, je le dis et je suis sûr et certain. Tu vas récolter. Tu as condamné Général Moukoko. 20 ans d'emprisonnement. Dabira. Général Dabira. 5 ans d'emprisonnement. Et tu as oublié que le fils à Dabira était mort dans le DC-10 UTR. Où est-ce que tu avais placé la bombe? Et la France te reçoit en grande pompe. Hein. Ça se souvient avec sa voiture de la morgue, abattoir de la morgue. Et tu rentres à l'Élysée et Emmanuel Macron te salue. Non, non. Mais non, non. La France fait honte à toute l'Afrique. Et les Africains ont compris. Les Africains ont compris qui est la France. Les Africains ont compris. Le malheur de l'Afrique, c'est la France. Les Africains ont compris. Pourquoi tous les Africains disent non au franc CFA? Fini la musique de franc CFA. Mais les gens ont compris. Donc Sassou Nguesso, là où ce que tu es, fais des cauchemars. Même quand tu as envie de faire tes selles, au lieu que ça passe par le bas, que ça sort par tes yeux et que ça sort par ta bouche et même tes narines. Enfoiré de merde. Tu prives le peuple congolais d'aller à l'école. Éducation nationale, zéro. Rien pour le peuple. Les hôpitaux, tout est fermé. L'électricité, tu refuses au peuple congolais. Mais attends, mais tu es un enfoiré de merde. Mais tu veux que les Congolais vivent comment? Les Congolais, pour entrer dans leur concession quand il pleut, ils sont obligés d'être un grand nageur. Parce que si tu ne sais pas nager, tu vas couler. Hein? Parce que l'eau là, l'eau qui inonde les maisons et qui passe sur les voies, hein? Mais elles sont profondes. Hein? Et il y a des Congolais, je suis sûr et certain, que l'eau avait emporté. Hein? Mais tu es un dangereux. Tu as fait du Congo tout un secteur que des cimetières. Quand j'étais à Brazzaville en 2005, mais j'étais sidéré, je suis allé à Mafuta. Les cimetières de Mafuta, jusque dans les passages des piétons. J'ai dit, mais non, à l'époque, je me souviens, les cimetières restaient dans leur territoire des cimetières. Mais maintenant, ça sort jusque dans là où les piétons marchent. Il y a des tombeaux. J'ai dit non. J'ai dit, le Congo est foutu. Hein? Les bons, les gens mettent sur les voies goudronnées. Hein? Gauche et droite, ils mettent les bancs. Et au-dessus, il y a des casiers de bière. Gauche et droite. Et au milieu, les voitures sont serrées. Hein? Donc tu as des voitures qui montent et tu as des voitures qui descendent. C'est serré. Pourquoi? Parce que les Congolais sont là. 24 heures sur 24. La bière. Tu as abruti le peuple congolais. Ils sont là, la bière. Et la bière, c'est moins cher. Hein? Que tu aies des sous ou pas. Ça donne de l'alcool pour abrutir les cerveaux des Congolais. Comme ça, toi, tu vas rester de plus en plus au pouvoir pour envoyer les Congolais à la mort. Hein? Et les enfants congolais avec les bouteilles de bière en train de boire. Des enfants, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Du jamais vu. Le Congo est foutu. Tout est à refaire. Quand j'étais en 2005 à Brazzaville, j'avais dit, il faut une rééducation dans ce putain de pays. Je l'avais dit. Mais tu es un psychopathe, un mythomane, un enfoiré de merde. Aucun Congolais n'a eu la chance de dire réellement qui tu es.
Aucun Congolais a eu à dire qui tu es. Les Congolais t'ont trop laissé de temps. Mais tu es qui toi? Regarde ça, la veste là que je mets là. Hein? C'est payé avec l'argent de ma sueur. C'est pas payé avec l'argent de Total. Hein? C'est pas payé avec l'argent volé du peuple. Hein? Toi quand tu t'habilles en costume, hein? Tu as même du mal de bien marcher. Parce que le costume devient lourd. Parce qu'au fait c'est quoi? Tout ce que tu as tué, hein? Ils sont là, ils viennent dans le costume et ça fait que le costume est lourd. Et tu ne peux pas bien marcher. Parce que tu as trop tué. Hein? Et les morts disent, Sassou, ce que tu as mis là, c'est avec notre argent. Hein? Tiens, je ne peux pas partir comme ça. Il faut que je te montre les biens mal acquis au Québec. Du clan Sassou au Québec. Ah oui, tu mérites. Foiré de merde. Voilà. Tu vas voir ça. Les biens mal acquis. Il y en a au Québec, hein? Hein? Au Canada. Parce que le Canada, c'est votre poudrière. Ici, voilà. Dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos dans Griffintown. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bouma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'1 million de dollars à Piémont. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouya, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur. Voilà. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de la... Voilà. Tu as entendu Wilfrid Nguesso, hein? Ton cafard de fils de merde. Tu as vu? Il est pasteur. Il dit pour l'amour de Dieu. Or, c'est pas Dieu qui a créé le ciel et la terre. Hein? Il dit pour l'amour de Satan, Lucifer. Oui, parce que Satan, Lucifer, c'est votre père. Satan, c'est votre petit Dieu. Parce que Satan, vous l'appelez dans votre couloir. Au musée de Débraza. Vous avez fait là-bas, musée de Débraza, mais qui n'est que la loge satanique de Brazzaville. C'est là-bas où vous allez faire vos réunions. Et l'hôpital CHU, vous avez fermé. La nuit, c'est là où vous volez comme des oiseaux. Pour aller faire vos meetings,
vos conférences, comment faire pour exécuter les Congolais. Parce que ce qui s'est passé le 4 mars, vous voulez le répéter encore. Oui, et vous cherchez comment faire. Hein? Et ce que vous avez fait au poules, pour vous, ça ne vous suffit pas. Hein? Donc ça veut dire ça sous toi là. Il faut qu'on termine avec toi. Tu es un enfoiré de merde. On va continuer avec les biens mal acquis du Canada. Hein? Vous êtes tous des voleurs, champions dans le vol. Et vous êtes encouragés par qui? L'Élysée. Et pourtant l'Élysée, Emmanuel Macron sait qu'il y a des dossiers pour toi dans les tribunaux à Paris. Hein? Des tribunaux sur les biens mal acquis. Les biens mal acquis que tu as détourné immensément d'argent, dont les étudiants en Russie, que dalle, 0,0, pas de bourses. Il y a des cobras, des chiens-loups qui sont à Paris. Ils reçoivent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent, c'est même pas des étudiants. L'argent de la bourse des étudiants, c'est eux qui mettent ça dans leur poche. Les faux étudiants, hein, des gens qui se font passer pour des étudiants à Paris et aux États-Unis et au Canada, hein, qui sont des chiens-loups. Hein, c'est ceux-là qui prennent l'argent des vrais boursiers qui sont en Russie et des vrais boursiers qui sont en Cuba. Mais la honte. Et l'Élysée te reçoit. Non, l'Élysée, non, une bande de mafia. Et tu vas voir ça, regarde les biens mal acquis. Enfoiré de merde. Pour blanchiment de détournement de fonds publics. La tour de Condotel Le Cristal, où Voltaire Bressetto Bamy détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1 demi-million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ses investisseurs. Yves Poirier, TVA Nouvelle, Montréal. Tu as vu? Les biens mal acquis. Donc vous aimez bien les biens mal acquis. Et la France t'aime. Pourquoi? Parce que tous les biens du peuple congolais, tu donnes à la France. Tout ce qui est bien du peuple congolais, tu donnes à la France. Les bois du bassin du Congo, tu donnes à la France. Le fleuve du Congo, vous avez vendu ça. Vous avez vendu ça. Mais vous êtes des criminels. L'eau du fleuve, vous avez vendu. L'eau des fleuves, là, n'appartient plus à personne en Afrique centrale. Vous avez vendu. Le bassin du Congo, vous coupez les arbres. Les billes des grands arbres costauds, vous les taillez. Et voilà, changement climatique. Après, Emmanuel Macron fait sa conférence, hein? Là où il t'avait invité la première fois, toi, Sassou, qui aime baisser son pantalon, plus Ali Bongo, PDG des ordures du Gabon, il était à Paris, plus Paul Biya, porteur immense des couches, invité à Paris, enfoiré de merde. Hein? Et quand vous êtes venu à Paris, hein, avec des valises et mallettes, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Christian Dior, plein de billets, direction pour l'Élysée. La mafia. Mais Robert Bourgi, l'avocat, il a bien détaillé. Hein? Il a bien détaillé toutes les transactions à l'époque de Nicolas Sarkozy, à l'époque de Jacques Chirac. Il a bien dit, c'est lui qui a amené les mallettes. Et on lui a posé, est-ce que actuellement c'est fini les histoires des mallettes de la France-Afrique? Il a dit, je ne pense pas. Ça continue, mais d'une autre manière. Voilà. Et tiens, Sassou, oh, j'allais oublier. Je vais te montrer quelque chose. J'allais oublier, mais Dieu est grand, Dieu m'a rappelé. Regarde le nouveau monde que la France veut. Voilà pourquoi Paul Kagame était reçu. Hein? Je vais te montrer ça. Je vais te montrer. Tu dois connaître cette personne. Il a un charisme efficace dans la politique. Hein? Lui là. Et lui, il connaît qui est Emmanuel Macron. Il connaît, hein? Il connaît bien qui est Emmanuel Macron. Et il a détaillé beaucoup des choses, mais tangibles. Et c'est la vérité. Je veux que tu écoutes ça, Sassou. Écoute ça, il fait beaucoup de cauchemars. Fais beaucoup de cauchemars. Que tu vois dans tes couloirs, Pierre Ronga. Hein? Que tu vois dans tes couloirs, Bernard Kolela. Que tu vois dans tes couloirs, hein? Le vieux Milongo. Que tu vois dans le couloir, Ampila. Que tu vois tous ceux que tu as tués. Sache, Sassou, vraiment.
Oui. Enfoiré de merde. Regarde ça, Sassou. J'ai toujours dit que le président prochain serait un inconnu. Parce que les Français veulent deux choses. Ils veulent un programme et une action forte, et ils veulent quelqu'un de nouveau. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Parce qu'il y a un autre argument qui me fait penser qu'il a des chances, y compris dans une stratégie du vide, du néant programmatique. C'est que les Français rêvent de se débarrasser de leur classe politique. Ils veulent plus de ces gens-là. Donc, alors on peut pas dire que François Fillon soit nouveau. Et on peut pas dire que Marine Le Pen, qui a hérité de son père, soit nouveau. Donc, la chance d'Emmanuel Macron, c'est d'incarner le nouveau. Et donc, il peut jouer une stratégie de communication qui est de dire, je suis nouveau, j'ai pas besoin de programme, mon seul programme, c'est que je suis nouveau, j'ai pas de casserole, j'ai pas d'héritage, j'ai pas de passé. Ça peut marcher. Si on a un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos inévitable qui est que une très forte concentration de richesses à laquelle on assiste déjà, une sous-allocation des ressources, c'est-à-dire beaucoup de chômeurs, des mouvements considérables de population, aucune justice sociale, aucune répartition des ressources, aucune capacité de maintenir le droit et les arbitrages, des gaspillages considérables de ressources, des prédateurs de toute nature, surtout des prédateurs de plus en plus criminels, puisque dans cet univers, l'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale. Si aujourd'hui elle représente déjà 20% de l'économie illégale, elle va devenir de plus en plus puissante. On assistera à une montée continue de l'économie illégale, l'économie de la drogue, l'économie de la prostitution, l'économie des organes, l'économie des armes, toutes aujourd'hui considérées comme illégales, mais qui vont devenir de plus en plus importantes, qui seront à la fois légales et aussi des activités criminelles qui deviendront très puissantes. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, de plus en plus ayant de plus en plus conscience de son unité. On aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause, la démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront, face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté, donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. L'ordre polycentrique n'est pas capable d'installer un ordre de droit mondial, alors que le marché, lui, s'installe mondialement. Donc on aura un marché sans règles de droit, ce qui va entraîner deux évolutions. La première, c'est que le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règles de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même, de clone et un robot de lui-même. Voilà. Donc tu as écouté ça sous ce que Jacques Attali a dit, hein, et tout ce qu'il a dit. Et c'est la vérité, hein. Donc le monde là, la démocratie, elle n'existe plus. C'est maintenant la jungle. Hein? Les voleurs seront acceptés dans la société. Parce que tout ce qui sera criminalité sera bien vu. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. L'Élysée, soi-disant. La France, liberté, égalité, fraternité. Mais liberté, égalité, fraternité reçoivent des tueurs. Paul Kagame qui a tué Abiyarimana a fait tomber l'avion.
reçu à l'Élysée. Paul Kagame qui a découpé les Rwandais avec des machettes, reçu à l'Élysée. La honte. Pourquoi on reçoit Paul Kagame? Parce que Paul Kagame, c'est le patron du désordre en RDC et voleur immensement des minéraux. Voilà. L'histoire, elle est claire à dire. Donc maintenant, toi, enfoiré de Sassou de merde, tu dois récolter ce que tu as sémé. Et tu vas le récolter. Pose la question à ton père Satan. Est-ce qu'il a créé quelque chose sur terre? Demande à Satan. Satan n'a rien créé. Tout ce que Satan vous fait croire que c'est à lui. Mais ce n'est pas à lui. Tout appartient à Dieu. Tout. Et ce qui se passe, ce que vous faites, de tuer des vies, mais vous le faites parce que vous voulez donner le sang à Satan. Ce n'est que ça. Mais la fin va être terrible, Sassou. Ta fin va être terrible. Même les cris de la naissance quand tu es sorti du ventre de ta mère, il fallait même que ta tête soit bloquée dans le trou pendant que tu sortais. Parce que tu n'avais pas le droit de sortir, de venir dans ce monde. Parce que toi, tu n'as pas eu de vrai père. Ton vrai père, c'est Satan Lucifer. Je l'ai toujours dit. Tu aimes personne. Pour toi, le peuple congolais, il faut les tuer. Pour toi, le peuple congolais, il faut boire leur sang. Pour toi, le peuple congolais, il faut manger leur chair humaine. Mais tu es qui, toi? Et c'est toi qui donne, hein? Tu deviens le professeur meilleur de toute la zone de l'Afrique pour donner à des dictateurs des leçons comment il faut zigouiller le peuple pour qu'il reste au pouvoir. C'est toi. Le jeu qui se passe en RDC, tu dis à Kabila comment il doit faire pour rester. Tu donnes des conseils à Lambert Mende de merde. Hein? Comment il doit faire des stratégies avec l'opposition pour embrouiller le peuple congolais. Hein? Tout ça, on connaît. Hein, Sassou? Vous êtes des gens dangereux. Regarde le Gabon. Le Gabon va mal. À cause des enfoirés comme vous. Le Cameroun, le Togo, la Guinée, partout, l'Afrique bouge. Ah! Donc le peuple africain, quand eux, ils fuient l'Afrique, mais ils n'ont pas tort d'échapper l'Afrique, ils fuient à cause de vous. Et l'Élysée, ils le savent bien. Et qu'est-ce que la France dit? Chaque gouvernement qui sont venus au pouvoir, hein, la France ne peut pas accueillir la misère, toute la misère du monde. Mais la France va accueillir la misère du monde. Parce que c'est eux qui sont responsables de toute la foutaise de troubles qu'ils mettent dans des pays des gens. C'est la France. Et la France, elle se dit puissante. Elle est puissante en quoi? Puissante en volant les minéraux de l'Afrique? Oui. L'uranium, la France vole. Le pétrole, la France vole. Recette de pétrole, 7000 francs à l'époque de Pascal Lissouba. 7000 francs à 10 000 francs CFA. La honte. Mais la France s'est bien moquée du peuple congolais. 7000 à 10 000, du jamais vu. Mais ça, si on va le dire en Arabie Saoudite, mais les presses d'Arabie Saoudite, ils vont rigoler. Ils vont dire, mais les Africains sont malades. 7000 à 10 000 francs. L'argent de recette de pétrole à l'époque de Lissouba. Et comme par hasard, toi tu arrives le cafard, commence à avoir beaucoup d'argent. Le baril, 100 $, 200, 300 $. Je me souviens. Et c'est là où ce que tu as fait les détournements de fonds. Hein? Alors, quand les étudiants appellent leurs parents, maman, papa, il me faut l'argent de la bourse. Mais depuis des mois, je ne vois pas l'argent de la bourse. Maman, essaye d'aller dans les ministères du Congo pour voir avec la banque, mais que nous, on attend notre argent. Et quand maman va, hein, elle va. Hein, allô, bonjour, madame. Je viens par rapport à mon fils ou à mon fils et ma fille qui sont en Russie. Et ils ne reçoivent pas leur bourse depuis. J'aimerais rencontrer le ministre. Et quand le ministre passe dans le couloir, la dame voit le ministre.
elle va vite pour voir le ministre. Et il y a des gardes des ministres à côté. Et ils bloquent la dame. Et le ministre se retourne et commence à gueuler sur la dame. Et la dame dit, excusez-moi, monsieur le ministre, je viens pour l'argent de mon fils et ma fille qui n'ont pas reçu. Hein? Alors le ministre, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? De toute façon, ces étudiants-là ont réussi. Qui les a envoyés là-bas? Qui se démerdent. C'est comme ça. La République des malades au Congo-Brazzaville. Vous tous, vous êtes malades. Hein? Même la justice, là, ceux qui ont jugé Général Mokoko, ceux qui ont jugé Dabira, c'est tous des malades. Tous. Parce que toi, Sassou, tu mérites d'être jugé. Tous les crimes, c'est toi. Dabira ne mérite pas, Général Dabira. Général Mokoko, il ne mérite pas. Mais toi, tu mérites. Et dis-moi un peu, Sassou de merde, à qui le tour? Tu as arrêté Général Mokoko. Tu as arrêté Général Dabira. À qui le tour? Je peux te dire à qui le tour tu aimerais arrêter. Je peux te dire hein, le nom. Le général Golondele. Mais fais attention, le général Golondele, tu essayes. Tu auras plusieurs balles en pleine tête, Sassou. Retiens, parce que lui, il blague pas. Lui, il a un charisme des caïds. Enfoiré de merde, Sassou. Donc, tu as reçu ta leçon du Dieu. Et avale ta nourriture de travers. Si tu es toujours à Paris, si tu manges le poisson, que ça passe de travers. Si tu manges la viande, que ça passe de travers. Tu dois sentir la douleur. Ce que tu as fait subir au peuple congolais, il faut que tu le passes mal. Malade, enfoiré de merde, Sassou de merde. Donc j'ai fini cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Elle était un direct spécial pour 8%. Sassou de merde qui n'a pas gagné aux élections. Hein? Sassou doit recevoir tout ce qui est réel. J'ai compris, oui. Mais moi, j'ai compris aussi le sens. Hein? Tu vois dans la Bible, maman. Hein? Maman Fès, tu vois dans la Bible. Regarde bien. Regarde bien l'histoire de Dieu à l'époque. Il y a eu des disciples de Dieu, mais qui ont eu à massacrer des gens avant. Hein? Paul, c'était un guerrier. Hein? Donc, dans la vie, on a besoin d'être guerrier parce que Satan a pas mal de ces gens. Hein? Donc, il faut passer à l'acte de guerrier. Parce que c'est comme ça. Dieu nous a donné cette capacité. Dieu, le corps que j'ai là, c'est le temple de Dieu. Et donc, Dieu nous a donné la capacité pour pouvoir régler les comptes des dictateurs. Et il faut que ça se passe spirituellement et physiquement. C'est comme ça. Pourquoi Sassou essayait de m'attaquer mystiquement, il n'a jamais pu. Mystiquement, il n'a jamais pu. Hein? Parce que Sassou, s'il te touche mystiquement, il te rend dans la réalité. Voilà. Donc Sassou, toi là, tu auras ton compte, ça va venir. Sassou, n'oublie pas, moi là où je suis là, un guerrier bantou efficace et prêt à l'action, efficace. Ce que vous avez fait à Roland Nito, ce n'est qu'un petit cinéma. Ce que vous avez fait à Roland Nito, c'est un petit spectacle. Mais vous n'avez pas eu Roland Nito. Et nous sommes là pour Roland Nito, nous sommes là pour tout le monde. Tout ce que vous allez toucher, vous nous touchez. Mais sachez que nous, la vengeance, elle va être pire. Et ça, Emmanuel Macron, il faut qu'il écoute. Parce que les services de renseignement, tout ce que nous faisons, réseaux sociaux, et ils suivent, hein, ils suivent. Emmanuel Macron, il suit même. Donc le message est clair. Hein? Maman, Bana Voulouzi, Baza spirituellement pur et protégé. Mais oui, mais il y a des actes, nous on est purs et protégés, mais il y a des actes, nous devons passer maintenant aux actions. Les dictateurs tuent trop en Afrique. Ils tuent trop. Et nous aurons l'occasion d'avoir ce que nous devons avoir. Parce que Dieu va nous armer spirituellement pour en découdre avec les dictateurs. Parce qu'eux, ils sont soutenus par les Illuminati. Ils sont soutenus par la franc-maçonnerie. Nous le savons bien.
Regarde, 8%. On le reçoit à l'Élysée. Paul Kagame était reçu à l'Élysée. La honte. Un tueur qui tue les Congolais. Qui tue les Congolais chaque jour. On viole les Congolais. On viole les filles congolaises. On viole les hommes congolais. On viole les enfants congolais de la RDC. Hein? Et Paul Kagame est reçu à l'Élysée. La France fait honte. La France fait honte. La France est la clé centrale des tourbillons en Afrique. Hein. Tout ce qui se passe en Afrique. La France. Idriss Déby, quand on lui pose la question, qui arme Daesh, il se met à sourire. Mais il sait, parce que lui-même, il a dit une vidéo, j'avais vu sur Facebook, il a bien décrit, il a dit, c'est la France qui arme Daesh. Il a dit, Idriss Déby, président du Tchad. Mais je dirais, hein, petit préfet et marionnette de l'Élysée. Il n'est pas président. Le président, c'est celui qui est à l'Élysée. Et c'est lui qui a les commandes. Hein? Hein? Qui a la télécommande. Emmanuel Macron. Et il dit, Ali Bongo, PDG des ordures, reste aux affaires. Mais maintenant, c'est aux Africains de comprendre. Aux Africains de comprendre. Parce que les Africains, ils sont peureux, ils ont peur. Ils aiment la vie de la terre. Mais la vie de la terre appartient à personne. Tu es là aujourd'hui, demain tu ne peux pas être là. Moi qui parle là tout de suite là, si Dieu veut me récupérer, il peut me récupérer à n'importe quel moment parce que la vie de l'être humain appartient à Dieu. Nous avons un cœur qui bat. Dieu peut arrêter le cœur à n'importe quel moment. Dieu peut arrêter le cœur de Sassou. Dieu peut arrêter le cœur de Kabila. Dieu peut arrêter les cœurs de tout dictateur à n'importe quel moment. Où est Omar Bongo? Il est où? Omar Bongo, chef de la loge satanique au Gabon. Il est où? Les crimes rituels bien basés dans le cerveau de Omar Bongo. Il est où? Il n'est plus. Hein? Il n'est plus. Parce que Dieu ne blague pas. Et regardez, Omar Bongo, il avait des super suites. Il avait pas mal de domaines, des châteaux, des pavillons. Hein? Est-ce qu'il est parti avec dans le trou de sa tombe? Niet, tout est resté. Voilà pourquoi le roi Salomon avait dit, tout est vanité de vanité. Mais c'est la vérité, tout est vanité de vanité. Tu peux amasser tout ce que tu veux. Tu peux amasser toutes les belles femmes que tu veux. Mais le jour que la mort siffle, mon cher ami, tu seras dans une caisse avec un petit drap, où on va te mettre un costume et on va te dire bye bye. Oh, la mort, riche et pauvre, passeront. Riche et pauvre ne pourra pas dire, la mort donne-moi un instant. Non! La mort, c'est le patron. Il y a la vie, il y a la naissance et il y a la mort. Et ça, personne ne va échapper. Personne. Et Sassou Nguesso, regarde bien ce que je dis là. Écoute bien, tu ne vas pas échapper à la mort. Même si nous, on ne va pas te prendre comme ça là. Hein? Mais la mort va te prendre. Chacun son tour, Sassou. Et sache, tout dictateur qui tue sur terre, dès qu'il ferme les yeux, l'enfer, tu as tous les gardiens de Satan qui attendent, avec des machettes. Parce que là-bas en enfer, ça ne blague pas. Mobutu a des cadenas et des chaînes en enfer. Il y a des femmes qui ont fait, il y a des femmes qu'on a fait visiter l'enfer. Hein? Et les femmes là elles ont dit, des femmes, des blanches, des femmes américaines, elles ont dit, elles ont vu l'enfer. Et elles ont dit, en tout cas, là-bas ça ne blague pas. Elles ont dit, on a vu le pape Jean-Paul II, il est en enfer. Et elles ont dit à Jésus, mais comment, Jésus-Christ, pourquoi lui il est là? Pourquoi il est là? Jésus a dit, est-ce que moi j'avais des carrosseries? Est-ce que moi j'avais des diamants? J'avais beaucoup d'argent quand j'étais sur terre? Hein? Jésus l'a dit. Hein? En enfer, Mobutu a des cadenas, il crie. Il ne peut pas parler. Là-bas, on le tape 24 heures sur 24. Et Sassou, tu vas mériter le même sort. 24 heures sur 24 en enfer, torture, pas. Et aucun maître de la loge peut venir vous sauver en enfer. Personne. Et
Tous ceux qui ont vendu leur âme au diable, dès qu'ils ferment les yeux, l'enfer. L'enfer. Oh non, Dieu est fort. Dieu est fort. C'est là où je respecte beaucoup le Créateur, le Tout-Puissant, qui a créé toutes choses dans ce monde, l'univers. Dieu le Tout-Puissant. Tu peux être Illuminati, tu peux être franc-maçon, mais la mort va te rattraper. La mort. Vous pouvez balayer ce que vous voulez, mais quand la mort va te saisir, tu ne pourras pas dire à la mort non, tu vas partir. Oh non, Dieu le Tout-Puissant, je le félicite, il est efficace. Donc ça sous toi là. Hein? Il est Kabila, il est Paul Kagame. Tous les tueurs, vous allez passer. Tout le monde, tu peux être une belle femme sur terre, mais quand la mort siffle, tu ne peux pas dire je suis une belle femme, laisse-moi le temps. Tu dois partir. Quand tu es un beau garçon, quand la mort siffle, tu dois partir. Oh, Dieu est fort. Dieu est fort. Il est fort, efficace. Dieu il est efficace. Donc, Sassou Nguesso, tu auras ton salaire. Même si nous, les résistants, les combattants, on ne te fait pas la peau, mais Dieu te fera la peau. Parce qu'avec lui, j'ai confiance. Tu as vu, Sassou, quand j'étais opéré à Brazzaville, appendicite péritonique, vous avez voulu que je meure à Brazza, avec mes grands frères qui sont des francs-maçons. Hein? Vous avez voulu que je décède. Mais je vous ai dit, je vais repartir en Europe, je ne vais pas mourir. Je vous avais dit, hein, je vais repartir en Europe. Parce que quand j'étais allé à Brazza, tout le temps je m'habillais en costume. Et les gens étaient là. Oh, mais lui, comment il est arrivé? Même pas 2 semaines, il tombe malade, il se retrouve à l'hôpital. J'ai dit au nom de Dieu, je repartirai en Europe. Et malgré que je suis venu en France, 2 opérations encore à l'hôpital Bichat. 3 opérations, appendicite péritonique. Et les médecins ont dit non. Le médecin qui m'a opéré la deuxième fois, la première fois à Paris, une fois au Congo-Brazza, une fois à Paris, le médecin a dit du jamais vu. Il a dit, appendicite. Il a dit, mais comment? À Brazzaville, ils vous ont enlevé, et là, l'appendicite, elle est encore là? Non, les sorciers sont efficaces. Les francs-maçons ont voulu ma mort, mais ils ne m'ont pas eu. 2, hein? Donc, une opération à Paris qui fait 2. Celle de Brazzaville et celle de Paris. Plus encore une autre opération. C'est là où je suis passé dans le coma. Mais le coma, ce que j'ai vu de l'autre côté, j'ai vu la puissance de Dieu. On m'a montré tous ceux qui voulaient ma mort. Hein? Moi, quand je regarde quelqu'un, je sais ce qu'il pense. Quand j'écoute quelqu'un, je sais ce qu'il pense de moi. Parce que Dieu m'a donné ce don. Dès que je regarde quelqu'un, je sais. Je sais s'il est bon ou s'il est mauvais. Dieu m'a donné ce don. Donc, Sassou Nguesso, toi-même là où tu es, tu sais. Souviens-toi, Sassou, quand j'étais à l'armée. Tu te souviens quand tu étais en exil? Tu as fait une fête, il y avait Tchala Moana. Elle était venue chanter dans le château de mon oncle. Hein? Fulbert Youlou, le vrai président du Congo. Là où tu dis que le Vézinier t'appartient, mais ce n'est pas à toi. Alors, tu te souviens? Hein? Quand je suis arrivé, j'étais en tenue civile militaire. Alors, j'avais amené un costume qui était dans son étui de costume. Hein? Mais ça, j'avais mis ça après, dans la nuit tard. Mais Sassou, tu te souviens quand tu es venu me faire la bise? Hein? L'électricité qui a déclenché. Et toi, tu m'as regardé, tu m'as fixé. Pourquoi? Parce que tu as senti la force que j'avais. Parce que le positif et le négatif, ça ne peut pas être ensemble. Positif et négatif ne peuvent pas aller ensemble. Moi, je suis quelqu'un de positif, toi, tu es négatif. Hein? Souviens-toi, Sassou. Et tous ceux qui t'entourent, Sassou, ce sont des gens qui sont négatifs. Ceux qui t'entourent au Congo. Parce que vous aimez boire le sang humain. Vous aimez tuer le peuple congolais. Dieu est le Tout-Puissant. Hein? Sassou, où ce que tu es, tu sais que qui est Dieu, tu connais. Tu connais.
tous tes féticheurs que tu as plus de des centaines, des mille et mille de féticheurs qui sont en Pila. Mais, et à Oyo, tu as beaucoup de féticheurs. Mais eux là, ils ont essayé à plusieurs reprises. Vous avez fait des longues photos de moi. Où est-ce que tes féticheurs ont essayé de viser avec des flèches, avec même le fusil. Hein? Et quand ils tirent, les balles ne traversent pas. Après, ils disent non, celui-là, il est trop fort. Parce que vous voulez m'atteindre à partir de la photo pour m'avoir physiquement. Mais vous ne pouvez pas. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et toi-même, Sassou, tu dis, hein, ça sort. C'est des gens qui travaillent à ton entourage qui le disent. Hein? Ils disent après, ils disent que Sassou, quand il regarde, il dit, en tout cas, le tien, on ne voit pas le tien. Et pourtant, là, on a mis la photo, on tire, mais on ne voit rien du tien. Mais vous ne pouvez rien voir. Parce que moi, Dieu a mis en moi une lumière. Le tien qui parle de tous les sujets de l'Afrique, le tien qui est en train de pointer tous ceux qui tuent, et vous voulez m'éliminer, mais vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. J'ai un charisme que Dieu a mis en moi efficace. Vous ne pourrez pas. Même mes enfants, quand ils me regardent, les enfants, ils disent tout le temps, yes daddy, yes daddy. Hein? Mais les enfants, ils savent. Charisme efficace. Et mes enfants, ils disent, jamais nous aimerons aller mettre pied au Congo. Ils le disent. Ils sont nés en Angleterre, d'autres sont nés au Canada. Ils disent, jamais. Même moi là, le jour où le Congo va être libéré, l'Afrique va être libérée, jamais je souhaiterais finir mes restes de ma vie en Afrique. Non, je vais aller ailleurs. Parce que le Congo, ce que le Congo a fait, ou l'Afrique, ce qu'ils ont fait, je ne peux pas être là-bas, respirer l'air. Non, il y a trop de gens qu'on a tués en Afrique. Trop. Et ça fait mal. Donc, Sassou, j'ai fini le direct. Tu as eu vraiment une bonne leçon. Fais de cauchemar. Et réfléchis bien à ce que j'ai dit. Réfléchis bien. Dis à tous tes comédiens de l'Union européenne, les États-Unis qui te soutiennent. Hein? Dis-leur. Ils peuvent être des francs-maçons, des Illuminati. Mais le jour que la mort doit siffler, personne ne va échapper. Personne. Dis-moi, Sassou, tu connais le jour que ton avion va tomber? Ton avion qui t'amène pour venir en France. Tu ne connais pas, mais ton avion peut tomber. Parce que si Dieu dit l'avion de Sassou va tomber, ton avion va tomber. Retiens bien, Sassou. Retiens bien. Tous ceux qui sont en train de faire le grand caïd, hein, ils sortent dans des voitures vitrines fumées pour tuer les Congolais. Qui sont tes chiens loups? À Paris. Non. Non. Emmanuel Macron a frappé fort. Même à l'époque d'Hollande la pute, il n'y avait pas ça. Sassou ne pouvait pas venir maîtriser Paris. Mais là, ça montre que Sassou, il dit à Emmanuel Macron, le vrai président de Paris, c'est moi, Sassou. Oh non, Sassou, 8%. Il a démontré Emmanuel Macron qui maîtrise Paris. Un Sassou, un cafard. Il amène ses tueurs, les gens qui ont tué beaucoup au Congo, pour venir faire la peau à des combattants, des résistants à Paris. À Paris. Non, Emmanuel Macron. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous faites honte à la France. Honte. Foiré de merde. Le message est clair. Tous ceux de la France en marche. Vous êtes que la France dans la cascade. La France dans la dictature. Plus rien. Les peuples souffrent. Donc, Sassou, j'ai fini la vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Bye bye.